Hello à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions et je te retrouve dans ce nouvel épisode de ton podcast favori pour parler de la peur du jugement de l'autre. C'est une peur qui est souvent très présente chez de nombreuses personnes, qui est parfois très handicapante, parfois elle peut nous empêcher de s'exprimer en public, parfois elle peut nous empêcher aussi d'être nous-mêmes, des fois d'aborder les autres, etc. Et finalement c'est une peur qui peut être assez profonde également, assez dure aussi à déraciner, hein. Et pour moi qui est assez clé aussi dans le processus d'acceptation de qui l'on est. En fait, si j'ai constamment peur du regard des autres, il y a fort à parier que je vais avoir des difficultés à m'accepter aussi comme je suis et je vais souvent essayer de masquer ma personnalité. Comme je ne m'accepte pas, finalement je vais porter des masques pour paraître, on va dire, pour être appréciée, pour faire plaisir peut-être aux autres. Je vais pouvoir porter différents masques, mais qui vont au final m'empêcher peut-être aussi d'être authentique. Donc pour moi, les deux questions clés à se poser sont vraiment les suivantes. Est-ce que je transforme ma personnalité pour porter des masques, pour porter des choses qui ne me correspondent pas, ou est-ce que au contraire j'arrive à être moi-même, j'arrive à être authentique et j'ose en fait être ce que je suis avec les autres, quitte des fois à déplaire, quitte des fois à lâcher aussi certaines amitiés qui vont plus me correspondre. Donc c'est un petit peu comme si on avait un curseur en quelque sorte. D'un côté j'ai moi, de l'autre côté j'ai les autres. Et si finalement je ne suis que du côté des autres, si je porte plein de masques pour être appréciée, pour faire plaisir ou que sais-je encore aux autres, je n'ose plus être moi-même. Donc je perds de mon authenticité en fait et je vais aussi en quelque sorte m'oublier, je peux aussi m'abandonner. C'est-à-dire que je vais plus être consciente de mes propres besoins, je vais plus m'écouter moi, je vais simplement en fait écouter la vie des autres, faire des choix qui vont pas forcément me correspondre, je vais vivre constamment en fonction des autres. Seulement, je vais aller vivre des choses qui seront pas forcément justes pour moi, des choix qui seront pas forcément adaptés à ce que je suis. Et au final, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a au contraire le fait d'être soi pleinement, dans notre authenticité absolue, mais qui peut se révéler aussi problématique finalement si je vis en société. Parce que si je vis en société, j'ai quand même besoin des autres, j'ai quand même des règles sociétales à respecter qui fait que parfois je peux pas être à 100% authentique. Et du coup, c'est de réussir à concilier aussi ces deux dimensions. C'est de réussir à trouver ce juste milieu qui va faire que je vais réussir à être authentique, à être moi-même, tout en étant aussi capable de vivre en société, on va dire, et au contact des autres. Alors déjà, première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce que souvent on a peur de ce regard des autres ? Pourquoi est-ce qu'on a absolument peur du regard ? Et souvent, ça nous renvoie à notre propre regard à nous, hein. Parce que cette peur du regard de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, si j'ai quelque chose à masquer à l'autre, c'est des parts de moi que j'accepte pas forcément. C'est des parts de moi souvent que je rejette, que j'ai pas envie de montrer aux autres parce que si je les montre, j'ai peur que l'autre me rejette, qu'il n'accepte pas ce que je suis et qu'il veuille plus faire affaire avec moi, quoi. Et du coup, la première chose, en fait, cette peur du regard des autres, elle va nous renvoyer à des blessures fondamentales. Souvent, c'est la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi par l'autre, qui va faire qu'on va avoir peur aussi du regard. Donc, en fait, la vision, ou plutôt notre perception de la vision de l'autre, en fait, c'est d'abord quelle vision est-ce que je porte sur moi. C'est déjà peut-être ça que j'ai à résoudre avec moi-même. Donc, déjà, c'est quelle perception est-ce que je me porte à moi-même ? Quelle part de moi est-ce que je cache en fait aux autres ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je les assume pas ?
Est-ce que je m'accepte comme je suis ou pas? Donc ça me renvoie vraiment à cette notion d'estime. C'est quelle valeur est-ce que j'ai? Est-ce que je suis digne d'être aimée par les autres ou pas? Donc les autres, finalement, ça nous renvoie à un miroir de ce qu'on est. C'est-à-dire que souvent les problématiques qu'on voit dans les autres, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Si j'ai peur du regard des autres, est-ce que j'ai pas peur de mon regard à moi en réalité? Donc la première des choses pour moi, c'est déjà de faire la paix avec soi-même. C'est de faire la paix avec toutes ces parties de nous qui peuvent rentrer en conflit, on peut se dire que finalement elles sont pas montrables aux yeux des autres. Et se dire que en fait on a tous nos imperfections, on a tous des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer, mais en fait c'est ok. Et par exemple, lorsque je parle en public, être stressée ou peut-être faire une gaffe à un moment donné, etc., eh bien ça arrive. Ça arrive et il y en a beaucoup qui sont stressés justement quand ils parlent en public. Il y avait même une étude américaine qui affirmait que c'était la première peur avant même la peur de mourir. Donc pour dire à quel point c'est un phénomène qui est répandu. Donc souvent, ce qu'on essaie de cacher aux autres, l'autre aussi, il a la même chose. Sauf que le seul truc, c'est qu'on a une perception différente. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à se dévaloriser soi, à se dire ah mais j'ai ça que je veux pas montrer à l'autre. Et finalement, l'autre, on va en quelque sorte le mettre sur un piédestal en se disant mais il est fantastique, il a toutes les qualités, etc. Sans percevoir forcément toutes les peurs, tous les doutes aussi que va avoir l'autre. Hein. Parce que l'autre, il est un peu comme nous. Hein. L'autre, il a aussi ses parts d'ombre, ses parts qu'il assume pas forcément. Sauf que nous, on n'y a pas accès. On n'a pas accès à ce que l'autre pense. On a simplement accès à notre intériorité à nous. C'est pour ça que c'est intéressant de remettre un peu les compteurs à zéro et de se dire, ok, qu'est-ce que je vaux vraiment en fait et comment je peux améliorer mon estime de moi par rapport à ça. Donc, ça, c'est la première chose déjà, de transformer la perception de ce que je suis. Je vais donner peut-être juste un petit exercice pour le faire. Je vais te proposer vraiment de t'écrire une lettre d'amour. Tu vas t'écrire une lettre d'amour à toi-même déjà. Pour renforcer ton amour de toi, pour renforcer cette estime de toi. Prendre conscience de tes succès, de tes qualités, de tout ce qui fait que tu es une personne formidable. Et tu vas voir que rien qu'en faisant ça déjà, c'est quelque chose que tu pourras relire et ça va progressivement aussi te permettre de remonter cette estime. Deuxième chose, je pense, c'est aussi transformer ta perception des autres. Parce que très souvent, on a ce qu'on appelle le spotlight effect. On a souvent l'impression d'être un peu sous le feu des projecteurs et que tout le monde nous regarde. Mais en réalité, c'est rarement le cas et les personnes sont souvent beaucoup plus concentrées sur leur vie à elles que sur le fait de s'occuper de nous. Hein. Je veux dire, c'est comme vous allez sur une place publique, vous commencez à déclamer un texte, il y a peut-être 3-4 personnes qui vont s'arrêter, les autres, ça se trouve, ils en ont rien à faire de ce que vous allez raconter. Donc, il faut bien se dire ça, c'est que souvent on est autocentré sur nous-mêmes, mais les autres, c'est un peu pareil, ce qui fait qu'ils en ont pas forcément grand-chose à faire de nous, des fois. Deuxième switch de perception, on va dire, c'est peut-être de considérer les autres différemment. Les autres, c'est pas des ennemis, c'est pas des adversaires, c'est pas des juges, c'est pas des personnes forcément malveillantes. Les autres, ça peut être aussi un appui, ça peut être aussi une aide, ça peut être une formidable opportunité d'avancer, ça peut être de l'échange, de l'enrichissement personnel, plein de choses en fait magnifiques aussi. Et finalement, si on considère l'autre que comme un ennemi, on se coupe de toute cette partie-là d'échange et de beauté aussi au travers de l'autre, de choses très positives qu'on peut avoir. Et notamment dans la prise de parole en public, c'est intéressant de se poser la question, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre la parole en public ? Est-ce que c'est une question d'ego, de me dire, voilà, je vais être valorisée par les autres ? Ou est-ce que j'ai plutôt envie de transmettre un message, d'être sur un mode d'échange avec les autres, et finalement mon ego, je le laisse un petit peu de côté. Ensuite, dernière chose aussi,
en fait, ce que pensent les autres, ça sert à rien de se concentrer dessus, en fait. Ça sert strictement à rien de se concentrer dessus parce que c'est quelque chose qui leur appartient. C'est quelque chose qui appartient à ce qu'ils sont. Et peut-être que s'ils ont tendance d'ailleurs à juger les autres, c'est peut-être qu'ils se jugent eux-mêmes aussi. Donc c'est toujours cet effet un petit peu miroir qu'on a vu juste avant. Donc au final, moi j'ai pas forcément de prise ni de pouvoir, on va dire, par rapport à ce que pense l'autre. Donc ce qui fait que je vais me concentrer sur quelque chose mais qui est extérieur à moi-même et sur lesquels je peux rien faire. Je peux pas agir en fait. Donc justement, pour sortir de cette dimension je suis la victime du regard des autres, ça peut être bien de me dire ok, non, je suis pas victime, en fait, je vais pas me concentrer dessus. Et les personnes à qui ça plaît pas, c'est pas grave en fait. Et moi, j'avais fait le test justement. Alors peut-être si certains montent sur Facebook, ils ont peut-être vu d'ailleurs les vidéos de chanter sous les ponts de Paris. Et alors, c'était très intéressant, c'était super intéressant de le faire parce que, en fait, les personnes, souvent quand elles passent, il y en a quelques-unes effectivement qui vont s'intéresser, mais les personnes à qui ça plaît pas, en fait elles passent, et puis c'est tout, et puis en fait elles ont aucune obligation d'écouter. Et au contraire, si elles écoutent, c'est souvent qu'elles sont super intéressées par ce qu'on dit, et qu'elles sont là aussi parce que elles ont envie d'écouter, et qu'elles ont envie d'entendre ce qu'on a à dire. Et tu as des choses à dire. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi comme message, c'est que tout le monde a des choses à dire, tout le monde a vécu une expérience fabuleuse qu'il a à partager. Donc justement pour moi ça serait un tort finalement de priver aussi les personnes de toute cette valeur qu'on a à leur transmettre. Et je peux te dire que les personnes, même par rapport à un discours, elles peuvent être totalement chamboulées, totalement bouleversées. Et cette valeur-là, faut y aller quoi, hein. Faut la partager justement. Donc voilà, et ne pas laisser la peur du regard des autres nous empêcher de vivre. C'est ça le message aussi que j'avais envie de te transmettre. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié ce nouvel épisode de ton podcast. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. À très vite, salut, ciao.